Bon matin. Ben, bon matin. Oui, on est pas encore le matin, n'est-ce pas? C'est ça quand le décalage, n'est-ce pas? Merci d'être là en si grand nombre. C'est magnifique ce qui se passe ici à l'église L'Île Métropole, c'est ça? C'est bon? Je prononce oui, L'Île Métropole. Merci, Pasteur Daniel, pour ta confiance. Il fait confiance, n'est-ce pas? C'est prédicateur, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est un bon prédicateur ici et Pasteur Daniel est un homme de Dieu que je respecte tellement. Et c'est un ami depuis quand même quelques années. Et puis j'ai beaucoup de respect pour lui et d'affection. Et beaucoup d'affection pour vous également. Vous n'avez rien contre, c'est bon? Vous avez les salutations de Pasteur Claude Houd de l'Église Nouvelle Vie, qui est mon pasteur. Et je suis évangéliste associé à l'Église Nouvelle Vie. Et Pasteur Marc Lecomte également de l'Institut de théologie pour la francophonie, ITF, qui vous salue également. Alors, soyez bénis. C'est tout ce que j'avais à dire. Le message de ce matin, j'avais vraiment sur mon cœur et je crois que c'est un message que je vais prêcher peut-être ailleurs aussi plusieurs fois parce que je crois que c'est quelque chose que les gens vivent de plus en plus. Et le titre du message de ce matin, c'est « Ne promène pas des regards inquiets ». Ne promène pas des regards inquiets. On va lire ensemble dans Ésaïe 41, verset 10, qui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Vous savez, il y a quelqu'un qui disait « La crainte garde les portes fermées. » C'est vrai ça. La crainte, elle garde les portes fermées. Ça nous empêche d'avancer. Je crois qu'il y a en ce moment, dans notre société, un vent de peur. Il y a sur notre société en ce moment un vent de crainte qui règne de plus en plus, qui paralyse une multitude. Peur de la mort, peur des voleurs, peur des accidents, peur de la guerre, peur du terrorisme, peur du coronavirus. Il y a un spécialiste chez nous qui disait il y a plus de chances de se faire frapper par un éclair, que d'attraper le coronavirus. Alors, ça va? Et on a tous vécu des craintes, mais lorsque Jésus, le donneur de paix, le chasseur de peur vient, combien savent que les craintes disparaissent? Come on, laissez-moi pas seul ici. Hein? Combien savent que les craintes disparaissent? Il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Il y a une enquête sur la santé psychologique étudiante chez nous, à Montréal, par l'Université de Montréal, qui mentionne que 22% de la population étudiante rapporte des symptômes de dépression suffisamment sérieux pour être pris en charge immédiatement. Alors, c'est grave. Problème de dépression, 22%. Alors, ce n'est pas seulement au Québec que ça se passe. Vous êtes d'accord avec ça? Chez les étudiants. Alors, quelqu'un disait, la peur est une arme efficace contre la paix de l'esprit. Tellement vrai. Vous savez, mon bon ami, pasteur Paul Calçada, ça fait des années qu'on se connaît, mentionnait dernièrement dans une prière chaque jour, et j'ai été scotché, et je suis allé vérifier moi-même dans les statistiques, j'ai été scotché alors qu'il mentionnait que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15 à 29 ans. Il fait plus de victimes dans le monde que les guerres, les homicides, que les catastrophes naturelles. Et là, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a 800 000 personnes par année qui se suicident sur la planète. 800 000. Soit environ, toutes les 40 secondes, il y a quelqu'un qui s'enlève la vie. Vous êtes là avec moi? Un message joyeux ce matin, n'est-ce pas? Il continue en disant, je suis convaincu qu'une réponse possible au suicide, c'est la prière. Et en ce moment, alors que nous sommes réunis ici ensemble, il y a certainement des dizaines de personnes qui pensent au suicide. Alors qu'on se réunit ici ensemble ce matin, il y a sûrement des personnes qui sont en train de commettre l'acte de suicide.
Évidemment, nous ne connaissons pas ces personnes-là, nous n'avons peut-être pas les moyens de les atteindre physiquement pour leur parler, mais nous ne sommes pas impuissants pour autant. Dieu nous a laissé une arme puissante et efficace pour changer ce monde, pour transformer des vies, et cette arme, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Ésaïe 8, chapitre 8, verset 12, « N'appelez pas conjuration ou complot ou conspiration, tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » Ne craignons pas ce que ce monde craint à l'extérieur. Ne soyons pas effrayés, parce que celui qui marche devant nous n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne soyons pas effrayés. Ne soyons pas effrayés. En grec, le mot effrayé, c'est arats, trembler, redouter, craindre, opprimer, briser, être terrifié. On n'a pas à être terrifié ou trembler contre quoi que ce soit. Ne soyons pas effrayés, car vous et moi détenons la solution. On détient la solution. Celle d'une relation intime avec Jésus. Et qu'il a établi justement à un grand prix, n'est-ce pas? Et pour nous donner la paix du cœur, pour nous donner la force de continuer, pour nous donner la victoire. Et aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, justement, d'être ses représentants dans la région de l'île, d'être représentants dans le monde. Le problème est que nous avons parfois de la difficulté à nous identifier en tant que chrétiens. Vous avez le droit de dire Amen ou Ouch. Justement, peut-être à cause de la peur, à cause de la réaction des gens, la peur de ce que les gens vont penser, la peur de ce que les gens, la réaction des gens qui vont dire, bon, encore des lunatiques, encore des bizarroïdes. C'est pas cool de parler de Jésus en 2020. Et pourtant, n'avons-nous pas, vous et moi, l'antidote pour les guérir? Nous avons cet antidote pour les guérir. Cet antidote s'appelle la main puissante de Dieu. Main puissante de Dieu, la main de Dieu, Jésus, qui peut encore les toucher, qui peut encore les transformer, qui peut encore les guérir, qui peut encore les réconcilier, qui peut encore les relever. Vous êtes avec moi? Daniel, chapitre 10, ça nous dit, « Alors celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié, m'a dit, n'aie pas peur à me considérer comme précieux, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Êtes-vous d'accord avec moi que la dernière chose que nous désirons pour nos familles, la dernière chose que nous désirons pour nos bien-aimés, moi, la dernière chose que je désire pour mes petits-enfants, car j'en ai 4 petits-enfants, c'est qu'ils aient peur. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Alors, quand ils sont à côté de papy, ils n'ont pas peur. Vous savez, papy, c'est un ancien hockeyeur, alors il est habitué à aller au coup de crosse et tout, alors il n'a pas peur. Si vous me regardez tout près, vous allez voir des cicatrices. Moi. Mais j'ai compris qu'il y avait plus de plaisir à donner qu'à recevoir par le temps. N'aie pas peur, homme considéré. N'aie pas peur, femme considérée, précieuse ce matin. Car lorsque tu vas lire ta Bible, lorsque tu vas lire ta parole, tu vas reprendre des forces. Lorsque tu vas passer un moment dans le silence de sa présence, Dieu va te parler. Dieu va te parler dans le silence de sa présence. Et dans le silence de sa présence, on va lire un texte ce matin. J'ai un témoignage justement par rapport à ceci qui me concerne. On va lire dans 1er Roi 19, versets 9 à 12. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Vous savez, lorsque je lisais ce texte-là, dans les derniers mois, j'ai passé des moments où je dirais que c'était des moments où ceux qui ont déjà fait de la course ou du vélo, peu importe, lorsqu'on a le vent dans la figure, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est épuisant. Et en 2019, j'ai passé des moments où c'était le vent dans la figure tout le temps. Des moments où je me cherchais et parfois, je me suis dit, parfois on fait des bonnes choses pour Dieu, mais est-ce qu'on fait la bonne chose? Parfois,
nous-mêmes, on peut être occupés avec les choses de Dieu, mais est-ce que nous manquons quelque chose? Vous êtes là? Et depuis des mois, je voulais que Dieu me parle. Seigneur, parle-moi, il faut que tu me parles, parce qu'il y avait quand même des moments de découragement, des moments où je cherchais, où je réfléchissais peut-être un peu trop à l'avenir de mon ministère, parce que depuis les derniers 15 ans, presque 16 ans, j'ai voyagé, on parle, je vous dirais sans exagérer, et de façon très, très conservatrice, que j'ai fait 1 500 000 kilomètres dans les airs et au sol depuis les derniers 15 ans. Et j'ai parcouru la France tellement que je connais plus la France géographiquement que le Québec. Et j'ai rencontré un de mes amis, qui est plus jeune que moi même, qui me dit, alors que je lui partageais mon cœur, et il m'a dit, Steph, est-ce que tu passes un moment dans le silence de sa présence? Je me suis mis à réfléchir. Bien, je prie tous les matins. J'écris une parole sur Facebook pour moi-même, parce que c'est ma façon justement de faire mes dévotions le matin et de lire mes paroles. Et j'aime que Dieu me parle à travers un texte, et j'aime que ça parle à ceux qui les lisent. Oui, mais le silence de sa présence. Je me suis mis à réfléchir, mais je me suis dit non. Ben non. Toujours occupé à faire quelque chose, le iPad qui est à côté de toi, le téléphone qui est là, où on peut être dérangé et tout ça. Et bien, j'ai dit, écoute, demain matin, je le fais. Demain matin, la première chose que je fais, et même je change je change l'endroit où je priais dans la maison, et je vais monter sur j'ai une mezzanine chez moi, et je vais aller là, je vais m'enfermer là, il n'y a rien qui peut me déranger, je ne peux pas regarder à l'extérieur, et pas de téléphone, pas rien, et puis je vais passer un moment dans le silence de sa présence, avec juste une musique douce, sans parole, et puis Dieu m'a visité ce matin-là. J'ai pleuré comme ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré. C'est des vagues de sa présence qui passaient sur moi. Et j'étais content d'avoir écouté son conseil. Et justement, j'ai eu cette pensée qui, je crois, vient de son cœur ici par rapport au texte d'Élie, alors qu'il se retrouve lui-même dans une grotte, parce que Dieu veut lui parler dans un doux murmure, n'est-ce pas? Dans un murmure doux et léger, que Élie a entendu la voix de Dieu. Et je pouvais m'identifier à Élie. Je pouvais m'identifier à lui en déclarant, j'ai déployé tout mon zèle, Seigneur, pour toi. Depuis des années, j'ai déployé mon zèle, j'ai voyagé des kilomètres, mais je me sens seul, j'ai tout donné pour toi, Jésus. Puis il me semble que j'entendais cette voix-là dans mon cœur qui me disait, ben, oui, mais moi, j'ai donné ma vie pour toi. Pour te donner un avenir, de l'espérance et un avenir. Et il le fait pour chacun de nous. Vous êtes là? C'est vrai? Et aujourd'hui, nous pouvons passer, vous et moi, nous pouvons passer à côté de ce que Dieu a pour nous si nous ne nous arrêtons pas pour entendre la voix de Dieu. Si nous ne passons pas, des fois, dans ces moments dans le silence, et parfois, souvent, on est pris de panique, on est pris d'angoisse parce qu'on ne s'arrête pas. Et parfois, on court après, à gauche, à droite, après des grands rassemblements, après des concerts, après ci, après ça, et toutes des choses spectaculaires, et toutes ces choses-là, c'est bien. Ces choses-là sont bien. Mais Dieu veut aussi se révéler dans le silence de sa présence. Vous êtes avec moi? Alors, il faut que vous et moi, nous apprenions à écouter justement dans l'agitation Facebook, l'agitation Instagram, Twitter. Et prenons, je vous encourage ce matin à prendre plus de temps et justement pour rechercher humblement et calmement sa présence. Et depuis que je fais cela, il y a des choses qui prennent place. Il y a des choses qui ont pris place. Je suis convaincu maintenant que Dieu voulait me mettre à part. Il voulait me mettre à part. Il voulait me mettre de côté, que je prenne du temps dans l'agitation de mes tournées. Alors que je tourne depuis des années outre-mer, il voulait que je recule afin que je puisse sauter plus loin. Il y a Pat Chasline qui dit ceci. Hier, a la puissance de voler ta joie à cause de ton passé,
Et la peur de demain peut t'empêcher de rêver. Pourquoi? Parce que le diable veut ton passé et ton futur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus se tient dans ton aujourd'hui. Jésus se tient dans ton aujourd'hui. Et si Jésus se tient dans ton aujourd'hui, alors l'inquiétude et la peur doivent quitter. Parce que Jésus est dans ton aujourd'hui. Vous êtes là? Oswald Chambers dit ceci, a dit un jour, laisse le passé irréversible et brisé entre les mains de Dieu et tiens-toi devant ton invincible futur avec lui. Nous avons un invincible futur avec Jésus. Ah, applaudissez-le. Oui, il est digne de recevoir l'applaudissement ce matin. Et malheureusement, et parfois vous et moi, nous qui sommes supposés d'être libres, nous baissons parfois les bras et nous ne sommes pas tout à fait libres parce que, à cause peut-être des échecs du passé, à cause de la peur de demain. Et comprenons que rien ne va nous arrêter si nous demeurons conscients de la puissance de la croix dans nos vies. Rien ne va nous arrêter. Et je crois que beaucoup, et malheureusement trop de personnes d'entre nous, nous sommes pris de ce syndrome que nous appelons la culpabilité. Il n'y a pas beaucoup d'amen? Vous savez, il y aura toujours des gens, il y aura toujours de ces personnes qui tirent les ficelles justement pour nous garder dans la peur, pour nous paralyser avec la condamnation. Mais laissez-moi vous rappeler et déclarer encore une fois qu'il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. Aucune égale absence complète. Aucune plus aucune égale. Quelle formule? Je me suis senti intelligent quand j'ai compris. Aucune plus aucune égale aucune. Aucune condamnation. Absolument aucune. Alors aujourd'hui, laissons la culpabilité justement à la porte parce que nous avons été justifiés. Justifiés et Dieu reste toujours en mode pardon, même si nous allons encore faire des boulettes. C'est ça que vous dites ici, hein? Ah, j'ai fait la boulette, non? Des boulettes. On va en faire encore des boulettes. Mais Dieu reste toujours en mode grâce et pardon pour chacun de nous. Et nous avons, lorsque je parle de justification, souvent on oublie que nous sommes justifiés. Il n'y a personne qui peut nous voler cette justification-là. Il n'y a personne qui peut nous mettre sous la culpabilité. Il n'y a personne qui peut nous mettre sous la condamnation. Nous, ce qui arrive souvent, c'est que nous recevons les mensonges du diable. Ah, tu aurais dû faire ça comme ci, tu aurais pu faire ça comme ça, tu aurais pu faire ça comme ci. Tu as échoué là, tu as eu un échec ici. Hey, je refuse ces mensonges. La Bible dit que tu es sous mes pieds, alors je vais te garder sous mes pieds. Hein? Yes. On n'a pas à se laisser déstabiliser par le camp ennemi. Si Dieu est dans l'affaire, alors pourquoi s'inquiéter? Dieu est dans l'affaire. Dites à votre voisin, Dieu est dans l'affaire. On va lire ensemble juste rapidement un texte. Cependant, Sanballat et Tobija, justement, on va lire dans le texte de Néhémie, chapitre 4. Cependant, Sanballat, non. Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient: la force des porteurs de fardeaux va affaiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, alors et nous ferons ainsi cesser leur travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tout leur lieu de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tout... avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs en contrebas derrière la muraille et
et aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de ses serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant aux chefs, ils soutenaient toute la communauté de Juda, ceux qui construisaient la muraille et ceux qui chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet et de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille, tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. Pouvez-vous vous imaginer la scène ici, alors que la reconstruction, lors de la reconstruction des murailles, avec tous ces travailleurs dispersés tout au long de cette muraille, et Néhémie élabore un plan de défense pour les protéger, alors que une moitié travaille et l'autre moitié surveille. Et on a tous déjà entendu, comme je le dis encore, on le dit encore, si Dieu est dans l'affaire, ça va fonctionner. Ici, on parle de la restauration de la muraille de Jérusalem à l'époque de Néhémie, alors que leurs ennemis, très irrités, parce qu'ils voulaient les anéantir pour les empêcher de construire, évidemment. Cela nous parle également, je crois, aujourd'hui. Je crois que cette parole ici nous parle ici à vous et moi aujourd'hui, alors que l'ennemi tente de nous détruire tout le temps. Et alors que nous sommes en projet rénovation, alors que nous sommes en projet construction, alors que nous sommes en projet amélioration locative. Pourquoi? Pourquoi? Pour mieux recevoir nos invités d'honneur. Pour mieux recevoir les gens qui vont peut-être venir ici pour la première fois. On veut avoir des meilleures facilités. On veut agrandir. Et tu as le camp ennemi. Tu as toujours l'ennemi de notre âme qui vient tenter de nous déstabiliser, qui vient tenter de nous décourager. Mais ensemble, alors qu'on va tenir notre épée à la main, on va travailler de l'autre. Ensemble, on va prier. Ensemble, on va déclarer à la face de l'ennemi dans l'injustice. On va déclarer à la face de l'ennemi dans les combats, dans l'incompréhension, dans ce qui semble peut-être parfois impossible. Nous allons déclarer, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit dans cette parole que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On l'a chanté ce matin. Des fois, on chante des choses, mais on n'y croit pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est tellement vrai. Moi, j'ai besoin de me le rappeler, en tout cas. Il est écrit, soyez attentifs, vous tous habitants de l'île, car, et toi, pasteur Daniel, car voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Ça sera Dieu. Il est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur votre ministère, je domine sur vos familles, je domine sur votre vie de couple, je domine. Il est celui qui domine. Domine. Il me semble que j'ai entendu nous dire ce matin, je suis au-dessus de ceux qui vous veulent du mal. Je suis au-dessus, justement, de ceux qui veulent être injustes envers vous. Je suis au-dessus, justement, de votre anxiété. Je suis au-dessus de vos problèmes de finances. Je suis au-dessus de votre entreprise. Je suis au-dessus de votre ministère. Je suis au-dessus de tout. Je domine au-dessus. Et vous ne manquerez de rien. Manquerez de rien. Quelqu'un disait, peu importe ce qui domine sur vous plus que Jésus est votre vrai maître. Alors, c'est qui notre maître ce matin? Notre maître, c'est Jesus. Notre maître, c'est Yes. En voulant dire, c'est tellement facile d'être l'esclave de ce qui n'a aucune autorité sur nous. Des fois, on donne autorité à des choses qui... Non, c'est nous qui avons l'autorité sur eux. C'est nous qui avons l'autorité sur l'ennemi. On ne va pas donner l'autorité à ceux qui ne méritent pas l'autorité. Jésus nous a donné toute l'autorité. Toute autorité. Come on! Vous êtes avec moi? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant. Est-ce que vous le croyez? Alors de qui et de quoi aurais-je crainte? De qui ou de quoi j'aurais-je crainte? Car je ne suis pas n'importe qui. Dites à votre voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Le psaume de David, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Yes! Tao! Une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Oh yes! Plein de confiance. Il y avait ce vieux chant-là que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux chant, ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Hein? Yes. Vous savez, il est vrai, c'est vrai que on a tous, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a tous eu nos petites peurs, nos craintes, des situations que nous ne contrôlons pas. La peur de ne pas arriver, la peur de déplaire, la peur d'échouer. Et peu importe ce qui est arrivé, Dieu connaît la fin de toutes choses. Dieu connaît la fin de toutes choses. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu a été témoin des bons coups et des mauvais coups que nous avons faits. Il est au courant des attaques également que nous avons subies et auxquelles nous devons toujours faire face. Ceci dit, refusons de transporter nos blessures du passé et prenons la place et la nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Come on! Apprenons à marcher plus près du cœur de Dieu. Il nous a donné une nouvelle identité qui a coûté cher. Ce jour-là, Zophonie, chapitre 3, verset 16, ça dit, ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Église, l'île métropole. Ne baisse pas les bras. C'est pas dans votre Bible, ça? C'est la version Stéphane Kéry, pardon. Et l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie, pardon. Et il gardera le silence dans son amour et puis se réjouira à grands cris à ton sujet. Wow! Hey, ça là, imaginez, là, Dieu n'est pas un Dieu coincé. Des fois, on voit Dieu, là, on est comme... Non, Dieu n'est pas coincé. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Fier de toi, il est fier de toi. Même quand tu fais des boulettes, il t'aime quand même. Hein? Il t'aime quand même. Comprenons que le voleur de paix, Satan, craint l'esprit du chasseur de peur qui est en nous. Nous avons l'esprit du chasseur de peur. Yes! Hein? Alors, il est plus qu'essentiel de connaître notre identité, vous ne trouvez pas? Connaître notre identité. Des fois, il faut revenir à cela. Je lisais dernièrement sur l'acte héroïque de Edward Carter, qui est un Africain, Américain, Africain, noir, qui est allé combattre, justement, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il était justement sergent en chef. Et il est allé combattre, justement, en territoire européen pour aider, parce qu'il manquait d'effectifs. Et pour se joindre à l'armée américaine, imaginez, pour se joindre à l'armée américaine, il perdait son grade de sergent en chef parce qu'il était noir. Bravo, bravo. Ça, c'est... En québécois, on dit « c'est pas fort ». C'est pas terrible, n'est-ce pas? Et le 23 mars 1945, en Europe, alors que leur char d'assaut s'est fait démonter par un lance-roquettes allemand, Edward Carter a repéré d'où venait l'attaque. Et c'est pas du Hollywood, là, c'est réel. Et il a pris avec lui 3 collègues, justement, pour aller démanteler la source
justement, de cette attaque allemande, et en avançant vers le camp ennemi dans un champ sans protection. Carter a couru dans le champ et il a été atteint 5 fois par des balles. C'était pas Capitaine America, hein? Mais il a été atteint par 5 balles. Et il a réussi à détruire le camp ennemi et en plus de ramener 2 prisonniers allemands. Et il les a questionnés en allemand parce qu'il avait appris l'allemand. Ce qui a permis de prendre d'assaut d'autres endroits stratégiques. Et Edward Carter, n'a pas eu besoin de son titre de sergent en chef pour aller combattre l'ennemi parce qu'il connaissait son identité. On n'a pas besoin de grands titres pour aller combattre l'ennemi de notre âme. Parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Et cette identité-là, oh, elle est puissante parce que nous sommes revêtus de sa puissance, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Ça me fait penser justement, ceci me rappelle qu'à cause de l'acte héroïque que Jésus a subi à notre place à la croix, nous pouvons aujourd'hui marcher avec honneur. Marcher avec honneur. À cause de son sacrifice ultime, nous pouvons marcher aujourd'hui, nous pouvons marcher sur la culpabilité, la peur et l'addiction. On n'a pas à se laisser atteindre par cela. Pourquoi? Parce que cette vérité-là se trouve dans la parole de Dieu. Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus nous a donné une identité. Alors, de qui ou de quoi aurais-je crainte? Comment? De qui ou de quoi? Alors que je préparais ce message, j'écoutais un chant de Clint Brown, qui dit ceci, qui s'intitule I will fear no more. Je n'aurai plus peur. Chaque pensée anxieuse qui vole mon souffle est un poids immense sur mon cœur. Lorsque je me réveille et que je m'imagine ce que sera l'avenir, aide-moi à me rappeler que tu es en contrôle. Tu es mon courage lorsque je m'inquiète la nuit. Tu es ma force car je suis trop faible pour gagner le combat. Tu es plus grand que le combat dans mes pensées. Je vais te faire confiance, Seigneur, et je n'aurai plus peur. Je vais lever les yeux et je vais lever mes soucis, les déposer entre tes mains et les laisser là. Lorsque le vent et les vagues viennent, tu es mon abri. Même si je suis dans la tempête n'est pas en moi. Aucune puissance ne peut venir contre moi, car tu les as tous vaincus. Aucune noirceur ne peut me submerger, car tu as déjà gagné. Yes! Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur s'il a déjà tout gagné? Tout gagné. Et 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Peur de ce qui peut arriver. Peur de l'avenir. Peur de la maladie. Peur de manquer quelque chose. Peur de se retrouver ou de rester seul. Peur de perdre mon emploi. Peur. C'est fatigant de vivre toujours sous la peur ou l'angoisse. Vous dites la peur. Moi, je dis la peur. C'est plus près de peur. Hein? C'est fatigant de vivre avec ce sentiment d'angoisse, ce sentiment de crainte, ce sentiment d'appréhension. L'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait chasse. Il est écrit qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire que c'était son idée du début d'envoyer son Fils subir le châtiment que nous devions subir. Comprenons que la peur implique une punition. Mais la punition, Jésus l'a déjà payée. Jésus a déjà payé la punition. Je sais que vous savez ça. Mais ça serait bien qu'on se le rappelle parfois. De se saisir cela. Si nous saisissons cela, nous avons l'amour parfait. On parle d'un amour qui bâtit la confiance. Un amour qui bâtit la confiance et qui bannit la peur. C'est ça l'amour de Christ. Alors qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Rapidement. 3 choses. On n'aura pas le temps de dépasser les 3 choses. Ne vous conformez pas au monde actuel, car Dieu est notre source. Dieu est notre source et pas ce monde. C'est Dieu notre source. Dieu est notre source.
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, on parle d'une rééducation du Saint-Esprit pour nous renouveler. Renouveler et nous donner une nouvelle direction, pour nous donner un nouveau départ. Peut-être que ce matin, vous avez besoin d'un nouveau départ. Dieu ne veut pas que nous pensions et que nous réagissions comme ce monde. Et c'est pour cette raison qu'il a pourvu une rénovation. Et lorsque Dieu fait de la rénovation, c'est du neuf, hein? C'est ce que le mot renouvellement veut dire, anaikosis, qui veut dire, le mot grec anaikosis, qui veut dire un changement complet pour le meilleur. Rénovation. Se conformer au monde actuel, vous savez c'est quoi se conformer au monde actuel? C'est tout simplement se limiter. Se conformer au monde actuel, c'est se limiter. C'est se limiter. C'est demeurer dans la crainte. C'est demeurer dans l'incertitude. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à une transformation complète. Dieu nous a pourvu une rénovation complète, un changement complet. En anglais, on dit un makeover complet. Une nouvelle vie excitante où la crainte est bannie, où il y a l'amour, où il y a la vie. L'amour et la vie. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous a créés pour son bon plaisir. C'est vrai. On devrait avoir du plaisir dans notre vie chrétienne. Pas de ne pas faire n'importe quoi, mais on devrait avoir du plaisir. Vous êtes avec moi? Faites-moi sourire. Ne sais-tu pas, on va terminer bientôt, ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. J'invite les musiciens à s'avancer. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable, il donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ce matin, est-ce qu'on peut tout simplement réaliser cela? Je vais m'arrêter ici. En conclusion, je vais m'arrêter ici. Tout simplement, est-ce qu'on peut s'aligner avec le cœur de Dieu ce matin et dire, Seigneur, pardon parce que je n'ai pas à craindre. Pardon parce que parfois je fais des choses par habitude. Même nous, parfois, on dirige parfois la louange. Est-ce qu'on peut chanter par habitude? Est-ce que ce matin, je communique par habitude ou je communique par amour? On peut tous vivre une vie chrétienne et de façon religieuse et manquer l'essentiel. Et c'est pour ça souvent que nous sommes déstabilisés. C'est pour ça que nous laissons la crainte nous déstabiliser. Nous laissons les choses de ce monde nous déstabiliser parce que nous manquons l'essentiel. Lorsque Pierre est débarqué de la barque pour aller rejoindre Jésus sur l'eau, tant et aussi longtemps qu'il fixait Jésus, il ne s'enfonçait pas, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est toute une illustration, ça. Il ne s'enfonçait pas, mais lorsqu'il a commencé à regarder aux vagues et tout ce qui se passe autour de lui, il s'est mis à s'enfoncer. Il dit, Jésus, sauve-moi! Et trop souvent, on est comme ça, vous et moi. Jésus, sauve-moi! Ben non, Jésus dit, j'ai tout pourvu déjà. J'ai tout pourvu. Regarde à moi. Focalise sur moi. Même dans la maladie, même dans la détresse, même dans la tempête. Regarde à moi. Focalise. Moi, ça me parlait dans les derniers mois. Seigneur, Jésus me parlait. Il dit, regarde à moi. Laisse faire ce qui se passe autour. Laisse faire ce qui se passe. Ça peut être déstabilisant de voir ce qui se passe autour, mais regarde. Moi, je ne te laisserai pas tomber. Moi, je ne te laisserai pas tomber. J'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant. Et ce matin, j'aimerais en terminant vous dire, ne promenez pas des regards inquiets, mais marchez avec la force que vous avez, et cette force, elle est puissante pour détruire des forteresses ennemies, pour transporter, défaire des montagnes et des forteresses ennemies. Croyez-moi, l'esprit qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, n'est-ce pas? C'est pas n'importe quoi. On n'a pas reçu n'importe quoi. Pasteur Daniel l'a mentionné ce matin. Est-ce qu'on veut
Jésus seulement comme sauveur? Non, on le veut comme Seigneur aussi. Et si on le veut comme Seigneur, bien ça, il y a tout ça qui... On a fait Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et parce que nous avons vécu cette expérience et il nous a revêtus d'une puissance incroyable. Un esprit extraordinaire. Et nous sommes tous revêtus de cet esprit extraordinaire. Alors ce matin, on va rechanter ce chant. Seigneur, on va le chanter. On va le chanter comme une prière. Dis, Seigneur, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Je sais, Seigneur, je vais me souvenir que tu entends le cri de mon cœur et la voix de mes supplications. Lorsque je vais paniquer, je vais m'arrêter dans le silence de ta présence et je veux que, Seigneur, je veux simplement me blottir dans tes bras d'amour ce matin et te faire confiance plus que jamais parce que tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, transformant nos vies, guérissant nos cœurs, restaurant nos cœurs. Tu restaures nos cœurs brisés. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alors, on va chanter ce chant, mais on va le chanter avec conviction. On va le chanter réellement comme une prière. Dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que jamais tu ne m'échappes. Jamais, Seigneur Dieu, tu ne me laisses. Et Seigneur, ce matin, je déclare et je décide, Seigneur, que je bannis la crainte, Seigneur, qu'elle n'approchera pas de moi. Parce que je saisis ta main. Je saisis, Seigneur, cette dimension, cette vérité que tu es là. Et Seigneur Dieu, tu vas aplanir les sentiers devant moi. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Déclarons-le ce matin, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin ensemble. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Allez, le peuple de Dieu chante. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là. Tu es là. Transformant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes dans les cœurs brisés. Je
tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Ça va la batterie, ça va la batterie. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, allez-y. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Ok, on peut l'acclamer. Le roi des rois.